Et coucou les amis, ou je devrais dire mes roudoudous, comme l'a dit Milandrune. Voilà, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous vos retours et toute cette chaleur que vous m'avez donnée. Vous m'avez mis une patate, vous ne pouvez pas savoir. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et voilà, ça me donne de l'assurance. Donc je me suis dit que j'allais désormais commencer mes vidéos en face à face. J'ai plein de nouveautés à vous présenter, des petites, des inédits, avec des belles synchronicités aussi, notamment pour celui-ci. Vous allez voir tout ça. Mais voilà, je voulais vraiment, je me suis dit, allez, on reste sur cette belle dynamique avec vous et en commençant par un petit face-à-face pour vous remercier, pour souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux et puis c'est parti. Allez, à tout de suite, je vous reprends dans l'autre sens. Allez, c'est parti. Le premier, j'en suis très fière, trouvé d'occasion. Voilà, Milandrune, je sais que tu déclines toute responsabilité, mais je te dénonce quand même. Hein. Voilà, donc ce sont les cartes médecine. Tu m'as envoyé des extraits j'allais dire du livret, mais c'est un livre. Donc oui, tu as fini de me convaincre. C'est vrai que c'était un jeu, c'est un jeu que j'avais vu très très rapidement quand j'avais débuté la cartomancie. Et finalement, je m'étais dit, mais c'est pas des... Voilà, pour débuter, je m'étais dit, ces cartes-là, je vais rien y voir. Bon, ça c'est... Je vous montre ça en même temps, mais ça, ce sont des cartes supplémentaires hein, où vous pouvez dessiner votre animal. Et en fait, tout est dans le livret. Et puis quand on connaît les animaux, ben, on a déjà en tout cas une base de signification, quoi. Donc toi, tu dois avoir l'édition 88 ou 99 99. Et donc ça, c'est la 2010. Donc elle est légèrement plus colorée. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont. Est-ce que ça va se voir là? Mais j'ai voilà, j'ai des dos qui n'ont pas le même bleu. Alors, ça nous dérange. Donc ce sont des cartes voilà, extraordinaires, un livret extraordinaire avec des animaux sauvages. Ah bah tiens, non, j'y crois pas. 43, c'est son année de naissance. Pas de Milandrune. Faut voir. Mais voilà, Milandrune comprendra. 43. Pour l'araignée, justement. Bon, ben là, je vais la voir ce week-end, donc je lui amènerai le jeu. Obligé. Donc, de très belles cartes. Un très beau jeu avec de magnifiques messages dans le livret. Et par exemple, pour la tortue, ça donne envie de les peindre. Hein. Je trouve que la qualité de la vidéo est bizarre. Je finis ça et je vais la re-régler. J'ai l'impression qu'il y a des petits points. C'est pas très net. Donc il y a toute l'explication de la tortue, du symbole de la tortue et de la terre-mère, puisqu'elle est associée à la terre-mère. On a les significations inversées aussi, si jamais elle sort à l'envers. Donc pour chaque animal, vous voyez 1, 2, 3 pages sur l'animal lui-même, sur son symbole. Voilà, l'orignal par exemple, c'est l'estime de soi. Ça me fait toujours rire parce que l'orignal dans les films,
comme c'est dans quoi? Dans Frères des ours, c'est toujours des animaux, que ce soit l'estime de soi, c'est drôle parce qu'ils passent toujours pour des idiots, les pauvres. Ils planent complètement, les orignels. Voilà, donc très très contente qu'il ait rejoint ma collection, et puis ça fera un petit lien spécial avec Mille en une de la cabane des cartes. Voilà. Après, un petit lien spécial, vous m'avez toutes donné des envies, hein, donc j'en ai avec chacune d'entre vous. Et chacun. Voilà. Donc ça, pardon, c'était le premier, les cartes médecine. Découvrir son animal totem. Et je vais essayer de régler la luminosité. À tout de suite. Bon, on va voir si la qualité est meilleure. Deuxième, un mass market que j'ai trouvé. Alors, je ne l'ai pas forcément pris pour son design, vous allez voir. Il est un peu particulier. Par contre, j'ai adoré sa petite taille et les mots-clés qui sont sur les cartes. Donc, c'est Evening Terrestrial Tide Starro. Un petit livret. On a à l'intérieur les suites qui ont été renommées. Donc on a la correspondance. Et ça j'aime beaucoup pour les personnages de cours. Le page c'est l'enfant. Ensuite le teenager c'est l'ado. L'adulte pour la reine. Et la personne âgée pour le roi. Donc je trouve qu'on voit bien la chronologie dans l'expérience et dans la sagesse. Ça me plaît bien. De toute façon, c'est à peu près ce que j'ai en tête, en fait, quand je lis les cartes. Et là, donc les tangibles, c'est les pentacles. Ensuite, on a les épées, les bâtons pour la passion, parce que c'est le feu et l'émotion, ben forcément, on les coupe. Et on a le petit rappel dans le couvercle. Je trouve ça sympa. Vous voyez, il est assez ludique et il a une taille plutôt petite. C'est un peu un pocket. Après, il est très moderne hein, au niveau des illustrations. J'aime décidément énormément ce dos de l'influence des anges, du tarot de l'influence des anges. Vous voyez qu'il y a une taille classique. Donc il est bien plus petit, c'est presque un tarot de poche, hein, un pocket. Mais ça suffit. Je suis pas sûre que ce soit une édition pocket. J'ai pas trouvé de plus grand. Je crois qu'il a été édité ainsi. Donc son dos, bon pas... Si, vous allez voir, il va bien dans son énergie. C'est pas transcendant non plus parce qu'on a le nom du jeu. Mais il va très bien dans son énergie. Je trouve qu'il est un petit peu atypique. L'étrange verte, j'adore. Assorti au livret hein, et à la boîte. Et ce que j'aime beaucoup, c'est les mots-clés justement, qui sont les petits messages sur les clés, sur les cartes. Alors des fois, celle-ci, ça peut être un peu plus petit, mais bon, ça passe. Hein. Par exemple, donc la carte 0, le fou, pur potentiel, jump, saute. On a la photo ici d'une échographie. Qu'est-ce qui est marqué là? Là, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est pas la taille. Oui, pas de risque, pas de médaille, quoi. D'accord? Donc, allez-y, lancez-vous si vous voulez voir ce que ça donne. Et donc, comme ça, et je trouve que les mots-clés sont vraiment pertinents. Donc là, l'oracle, ben, c'est la grande prêtresse, et c'est marrant parce que je lisais justement suite à mes recherches sur l'ermite.
je retrouvais dans des textes assez anciens que finalement les mages, etc., c'était aussi appelé les oracles. Donc ceux qui avaient la divination, enfin, oui, les dons divins. Voilà. The Vessel, c'est du coup l'impératrice, l'empereur, j'adore, avec son fauteuil qui est vide. Être aimé n'est pas aussi important que d'être authentique. Donc ça, c'est super message aussi. Soyez vous-même et puis vous aimera qui vous apprécie à votre juste valeur. Voilà. Ah, l'autorité aussi, ça c'est marrant. Avec le pape, les amoureux, avec le miroir. Ça c'est intéressant aussi. Le chariot avec les patins à roulettes, le vélo, le feu, le fauteuil. Yes, vas-y quoi. Vas-y, tout est permis. Enfin, vous avez compris le style. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Voilà, un petit message aussi. Et puis il y a plein de... Regardez ça, le 8 de passion, donc de bâton. Le 6 de bâton, vous savez, c'est le cavalier qui rentre avec les honneurs, etc. après le combat. Donc il est applaudi. Voilà, reste... voilà, accepte les applaudissements, mais reste humble. C'est génial, je trouve que... Voilà. Il y a des petits mots-clés comme ça qui permettent parfois d'avoir une autre vision de la carte et qui sont très intéressants. Ah oui, ça c'est bien. Tant que c'est dans le miroir, ben, les objets tant qu'ils apparaissent dans le miroir, ben, les objets sont fermés en fait. Donc c'est à nous de les faire vivre. Celle-ci, je l'adore. Le 10 de denier, avec cet arbre généalogique, quoi, et ses racines. Et, je trouve ça vraiment pertinent. Et pour le coup, je la trouve belle. Il est assez moderne, comme ça, j'aime bien. Le 10 de bâton. Non, on est dans... Non, le 10 de denier. Non, le cavalier, Tine. Le cavalier de denier. Voilà. Avec ce temps. Trouver son rythme, en fait. Voilà. Trouver la paix et trouver son rythme, en fait. Pour être en paix et de trouver son rythme. Je trouve que ce sont des notions vraiment... très intéressante. Et j'ai bien, comme il est atypique, j'ai très envie de le travailler. Vous vous souvenez, avec le tarot que j'avais découvert, qui est là par hasard, c'est le Maestron. En fait, c'est un tarot qui dit qu'on est tous bizarres quelque part et que voilà, c'est pour aller explorer nos parts un peu bizarre, qui sort un peu de l'ordinaire et de ce côté très conventionnel.
dit que on pourrait peut-être avoir des chouettes messages en prenant celui-ci plus comme un oracle, puisque lui c'est déjà un tarot. Et ça donnera un côté très moderne. Le monde, avec le 4 de bâton. Ah bah oui. Sois fier de toi avec le monde, ça y est quoi, tu y es arrivé, tu as passé là toutes les étapes des arcanes majeurs, tu as acquis plein de connaissances. Bon, ça veut dire aussi qu'on va recommencer, hein, pour regrandir, rajouter une couche au gâteau. Mais entre-temps, avant de recommencer, eh ben, sois fier de toi, quoi. Vous voyez, ça va être, je pense, quelque chose, un duo très moderne qui va bien fonctionner. Celui-ci, c'est quoi? Le cavalier de coupe. Avec le 9 de coupe. C'est marrant parce que regardez bien là. Enfin oui, forcément on est dans les coupes, mais c'est un peu les mêmes formes. Et vous voyez là, on voit qu'il a beaucoup de choses dans sa tête, qu'il est en train de se construire, etc. Et avec voilà, le 9 d'émotion, de profiter de tout ce qu'il a et d'avoir une approche très positive, avec beaucoup, on est toujours un peu dans l'amour de soi, etc. et qui va pouvoir bien se construire. Il a sa clé là, trouver la bonne voie, sa bonne voie. Je pense que ça va être chouette. Ah, le 2 de denier avec le 1. L'as d'épée. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Voilà, il va rentrer dans l'action, mais il faut falloir qu'il trouve un certain équilibre. Voilà. Donc ce petit duo là qui, je pense, va être très chouette. La reine de coupe, où on a déjà un peu plus de maîtrise des émotions, de l'empathie, etc. Avec le 10 d'émotion, justement, qui est la meilleure, la plus haute. Toutes ces bonnes choses, elle en profite, mais elle le transmet aussi. Et qu'elle a cette conscience de ce qu'est la relation. Donc voilà, un petit duo du tonnerre, je pense. Tiens, celle-ci, elle est marrante. C'est quoi? Le 9 de bâton. Ah, qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur le 9? Ah bah, avec le 9 d'épée. Le pauvre. Il se sent prisonnier, mais aussi... ouais. Attention, haute tension. Avec ce 9 d'épée, là, ouais, et ils disent bien que c'est dans le mental. Hein. Et d'essayer d'aller voir au fond de lui, que là on voit bien que ce sont des barrières vraiment psychologiques. Il se demande quel chemin prendre, mais d'abord il va falloir qu'il calme un petit peu son mental. Déjà là, il m'a convaincu celui-ci, c'est la première fois que je fais l'essai. Et c'est bon. Je suis d'accord, vous allez travailler ensemble. Je pense que c'est pas forcément sur le côté bizarre, hein. Il va être très direct, très cash, très moderne. Voilà.
Voilà pour ces deux-ci. Ensuite, j'avais découvert, je vous avais dit, je vais les mettre là, sur Vinted d'occasion. J'avais découvert celui-ci, le Forest. Vous vous souvenez, donc c'est une Canadienne, Debra Bernier. Bernier. Hop, oh là là. Qui sculpte et le bois et toutes les matières finalement qu'elle peut trouver. Et derrière chaque carte, on a un poème, vraiment toujours très percutant par rapport à sa sculpture. Et ensuite, on a des questions, des interrogations, pour savoir comment se positionner. Donc dans les autres jeux, il y en a quelques-unes de sculptures qui se retrouvent. Alors c'est marrant parce que là, c'est l'oracle de la forêt. Et elle se présente donc dans une forêt et elle parle de son lien à la forêt. Elles sont vraiment magnifiques. Celle-ci aussi, sublime. Le changement, ben oui. Oui, tout ce qui vit devient vieux. Mais en même temps, on prend tellement de valeur. Donc ça, c'est pour le Forest, celui de l'oracle de la forêt. Et je pense que je vais tous les mélanger. Les dos ne sont pas forcément les mêmes. Il y a quelques cartes qui reviennent, mais c'est marrant parce qu'en fonction du thème, bah, elles n'auront pas le même message. Allez, on va passer à celui des océans. Là, elle a aussi travaillé avec des coquillages. Donc ça, c'est sa carte de présentation, mais elle revient. Hop, elle revient aussi. On la retrouvera forcément. Donc là, voilà, une belle sirène au bord de l'eau. Il y en a deux, trois qui sont en format paysage. Regardez cette ancienne, cet ancêtre avec ce nouveau-né. C'est magnifique. Et ça peut être aussi sa propre évolution. Il y a tellement de grâce, de force dans ces sculptures. J'aime beaucoup aussi ces bols. Là, c'est de la pierre. Vous voyez, ça c'est une qui revient. Avec les coquillages, c'est extraordinaire quand même. Là, on dirait comment ça s'appelle là? C'est la proue, l'avant du bateau qui fend l'eau. Sauf que du coup, les cartes qui reviennent, les 2-3 cartes qui reviennent, comme ils sont dans un autre environnement, bah oui, ça ne sera pas les mêmes textes, ni les mêmes questionnements. Regardez avec ce violon. Qu'est-ce qu'elle dit? La perception. Ah bah oui, le son. Oui, voilà, de ne pas regarder qu'avec les yeux, mais avec les différents sons, notamment les différents sens, et notamment d'entendre. Et comme elles ont toutes... elles ont des dos différents, donc on peut les retrouver facilement. Mais j'ai très envie de les mélanger pour faire un gros oreille, parce que je crois qu'il y a 36. Il y en a combien par jeu? 34. 4, 8, 12, 16... 136 cartes. Pardon, c'est pas celui-là.
Ensuite, on a le Spirit Animal. J'avais hésité et je suis tellement contente de l'avoir pris. Parce que, comme je vous ai dit, les 3 jeux étaient à 44 €. Bon, après Skimin, je suis d'accord, ça vient du Canada, donc les frais d'envoi et de douane, mais les jeux en soi, ça fait à peine 15 € le jeu, sachant que ce sont de véritables sculptures. Regardez-moi cette chouette avec cette ancêtre, c'est magnifique. En fait, il est très très fort ce bol. Oh là là. Ça, c'est plus qu'un bol, c'est un récipient, un contenant. Moi, je me vois bien mettre ça avec une espèce de petite piscine pataugeoire pour les enfants tout petits. Là, imaginez le bonheur pour mes petits enfants. J'en suis pas là, hein, mais les miens sont trop grands pour tenir dedans. Ou simplement pour moi, pour mes pieds. Pour faire circuler. Voilà, le superbe nourrisson. On dirait vraiment qu'il vient de naître. C'est impressionnant. Regardez la chouette. Celle-ci, elle est belle aussi, tellement apaisant. Regardez-moi ça. Une magnifique corbeille à fruits avec cet ours. Il y en a un aussi comme ça avec les loups. Là, le hibou. Ces personnes âgées là qu'elle fait, ses ancêtres, là il y a un loup. Là, on est plus avec les Indiens. Elle est belle. Mais ça me fait vraiment penser au film de Pocahontas, quand elle vient parler à l'ancêtre, à son ancêtre à travers le saule pleureur. Déjà que j'adore les saules pleureurs, le bruit qu'ils font, et cette espèce de cabane. Voilà les loups. J'allais dire elle est trop chouette, mais avec le coquillage. Regardez ça, cet ours. Là aussi on est presque dans ces animaux totems. Elle n'est pas bien avec son ours, voilà. Et pour finir, un que je trouve aussi magnifique, c'est la naissance. Le 4e, c'est la naissance. Je vais le mettre sur le côté pour faire de la place. Pardon. Ce sont là aussi des sculptures extraordinaires. Vous voyez, le dos est encore différent, mais c'est toujours le même principe. Regardez, là on a une véritable naissance pour travailler sur son lien avec soit ses parents ou ses ancêtres, donc en nous plaçant nous en tant qu'enfants, soit pour travailler son lien avec son enfant, avec des divinités, avec son féminin sacré. Regardez là toutes les générations, c'est magnifique. Il est vraiment extraordinaire. Là aussi, hein, il est vraiment dans l'utérus. Elle a vraiment, sur cette photo, créé un espace sacré avec son enfant, quoi. On voit qu'il est enveloppé presque dans ce même châle qu'elle. Il est complètement apaisé, c'est magnifique. Il y a une telle douceur, j'aime bien, on dirait qu'il sort
de cette coquille qui est son ventre finalement, cette protection. Avec un ange. Oui, on peut vraiment travailler avec les... Waouh. Ouais, la lignée, incroyable. Incroyable cette sérénité. C'est vraiment ce que je retiens. Elle a fait des incrustations de pierre aussi. Et donc, sur la première carte, je ne vous ai pas montré, on la voit, donc on l'a vue à la mer, on l'a vue dans les bois. Ah, je ne vous ai pas montré avec ses animaux aussi. Voilà, on la voit avec ses enfants, et dans l'autre, avec les animaux, on la voit, parce qu'elle a vraiment un lien avec chaque... c'est pas au hasard quoi qu'elle a pris ces environnements-là, mais là, avec ses animaux, etc., elle explique sa relation. Donc à la forêt, à l'océan, à l'eau et en tant que mère. Voilà. Et qui dit mère dit certains d'entre vous savent le lien que je peux avoir. Ah, je les ai mis où? C'est pas vrai ça. Voilà. Le lien que je peux avoir de très spécial pour moi, hein, avec les deux oracles d'Étienne Grobler. Donc là, c'est la Black Madone, la Madone noire. Et celui-ci, j'avais dit que je ne mettais plus mes mains comme ça. Voilà, le mystère de Marie, qui était son premier jeu. Je sais pas, je crois que je les avais sortis dans un vlog comme ça, mais enfin, de toute façon, j'allais dire, j'ai pas fait de présentation, mais il y a peu de jeux dont je fais des présentations vraiment uniques. Regardez-moi ce dos. Et la chaîne des tarots de Mika les a merveilleusement bien présentés. Et tous les dimanches, il fait un petit tirage, une fois avec l'un, une fois avec l'autre, pour présenter la fabuleuse traduction de Régine de la chaîne énergie.e. Donc si vous la cherchez, c'est énergie sans accent, .e. énergie.e. Et les tarots de Mika. Regardez-moi cette tranche. Non, vous ne voyez pas, voilà. Je commence à manquer de lumière. Et encore l'araignée, hein. Ça fait 3 fois qu'elle revient là. Et donc c'est un travail fabuleux. Fabuleux de... Bon, c'est un tarot qui est hors de prix. Enfin, hors de prix. La qualité est extraordinaire, le travail qu'il y a autour de ce tarot est extraordinaire. Elle a voyagé dans le monde entier pour aller rechercher véritablement le sens et toutes les représentations à travers toutes les religions de ces maris. Donc c'est un jeu qui me tient vraiment à cœur. Celui-là, je sais que je m'en séparerai jamais. J'ai précommandé l'oracle de Marie-Madeleine aussi. J'ai beaucoup de signes d'elle en ce moment. Si vous entendez du bruit, c'est pas moi, hein, c'est mon chien qui se lèche à côté de moi. Et vu que c'est un boxer, ben, ça fait du bruit. Donc voilà.
Pourquoi je vous montre ça? Parce que hier, vous savez, pendant la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait un colis qui arrivait. Et je ne sais par quel biais je suis tombée sur Le Bon Coin, sur cet oracle. Un double oracle. Normalement, il y avait 2 pochons. Bon, on avait bien précisé qu'elle le vendait que dans un. De Line in the Moon. C'est le Mystic Healing Oracle. Et son deuxième, qui est beaucoup plus petit, et qui est magnifique aussi, c'est le Light in the Darkness. Donc ce sont 2 oracles qui ne sont plus édités. Alors, il faudrait voir. Valérie m'a dit que on pouvait le trouver sur Making Player, non, soit Player Card, soit oh, je vous mettrai le lien, je regarderai un site là où on peut commander les jeux. En fait, ils sont créés au fur et à mesure enfin imprimés en fonction de votre commande. Ouais. C'est oh zut, bref. Je ne vais pas rester bloqué dessus. Magnifique celui-ci. Et après l'avoir commandé, je me suis dit quand même, et avoir fait mes recherches, je me suis dit, bon allez, je vais quand même aller voir les cartes parce qu'elles ne montraient que 2-3 photos de celui-ci. Mais de toute façon, les deux étaient à 30 €, hein, sachant qu'un jeu fait 50 € et qui n'est plus imprimé, ou peut-être si, mais avec les frais de port, etc. De toute façon, des prix supérieurs. Et j'ai retrouvé une vidéo de Claire Duval. Et en fait, c'était un jeu que j'avais aimé il y a 3 ans. Sa vidéo date de 3 ans. Donc, je l'avais vu assez vite. Et Toutou, laisse mes jeux, s'il te plaît. Ah non, là je vais pas être d'accord. C'est pire que les mains sales, ça. Non, 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 non. Pas de bave. Pas de bave. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu vas tout faire tomber. Oui, câlin. Bon. Et donc, je m'étais dit, voilà, il était pour moi, pour des initiés, quoi. C'était trop... comment dire? Oui, j'avais jamais eu véritablement de cartes en main. Je savais pas ce que c'était. Il me faisait presque peur, quoi. Trop puissant, trop... Voilà. Et regardez le dos, là, cette comète. Il est magnifique, comme ils disent bien. On voit bien, c'est du papier linen, du papier de lin. Il est extraordinaire. Donc, normalement, il y a un PDF qui devait venir avec les mots-clés. Enfin, quand cette personne a dû l'acheter. Là, elle ne me l'a pas proposé. Je n'ai pas pensé à poser la question. C'est marrant, elle me fait penser soit Aphrodite, soit Perséphone, enfin bon, il y a plein de déesses comme ça. Là, c'est plutôt chaman, on voyage vraiment à travers le monde aussi. Et mais Claire Duval donne les mots-clés pour chaque carte, donc j'irai les noter. Peut-être qu'en contactant la créatrice, parce qu'elle a un Insta. Je trouve fabuleux. Eh ben, je pourrais avoir le PDF. Et c'est un jeu qui date maintenant, donc je ne sais pas si... ou la personne qui l'a envoyé, je pourrais la recontacter. Donc celui-ci a 35 cartes. Oui, je vous l'ai dit que c'était... Je vais fermer la porte. Voilà, numéroté au dos, ça j'aime bien. Et voilà, le deuxième... Elle a mis c'est bien, des pense-bêtes en anglais et en espagnol. Voilà le dos, j'aime beaucoup. Il est très très beau. Et celui-ci, c'est le Mystic Healing Oracle. Donc, si mes souvenirs sont bons, elle l'avait créé à un moment où
Elle n'était pas très bien, donc c'était en fait un espèce de jeu à la base, une création thérapeutique pour elle. Et pourquoi je vous ai montré les jeux de Marie? Parce que tout simplement, en le découvrant, elle m'a tout laissé, elle lui avait sorti plein de cartes, et des petits messages partout. Ça, c'est l'auteur hein, qui avait fait ça, qui envoyait avec des cartes personnalisées un petit message. Voilà les mots-clés. Et elle explique en fait qu'elle fait des remerciements parce qu'elle dit que sans ces personnes-là qui l'ont soutenue, qui l'ont inspirée, qui l'ont aidée, et ben cet oracle n'aurait jamais vu le jour. Et notamment, c'est où? Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais, Doudou? Je lèche pas les tapis. Mais mon tapis de tirage, il va être tout dégoulinant. Mais c'est où que j'ai vu ça? Tu me perturbes, Doudou. Pas la patte. Enfin. Ah, c'est là? Non. Oui, ça, c'est les conseils. Mais ça va pas bien, moi. Tout à l'heure, je l'ai vu en gras. Ah ben voilà. Donc, elle remercie Cathy Nichols et elle remercie... Ça va pas dans ma tête, ça. Ah, mais c'était plus haut. Donc on ressent hein, une base, voilà, ici hein, aussi, avec Marie, Jésus, enfin l'enfant, etc. Donc elle parle, pardon, de la religion aussi, une mystique chrétienne elle-même, etc. C'est pas vrai, ça je bug, hein. Bon, je vous mets sur pause parce que là, j'ai eu peur, hein, je trouvais plus la page. Bon, du coup, j'ai relu, là, elle dit, oui, que voilà, c'est chrétien, mais aussi chamanique, alchimique, etc. Voilà, elle parle de sa thérapie. Donc, je reprends, elle remercie Cathy Nichols, et vous voyez, c'était bien en gras, mais la page était collée. Et Étienne Gobler, d'accord, qui ont été présentes pour cette conception, voilà, qui lui ont apporté beaucoup d'assurance, de soutien, etc. Et je me suis dit, c'est quand même dingue, parce que Étienne Gobler, voilà, je l'aime beaucoup, c'est pour ça que je vous ai remonté les oracles, et je tombe sur celui-là qui m'attire, et en fait, Étienne Gobler était dans le sillon, quoi. Et ici, j'ai Cathy Nichols, de Story Cards, aussi une belle découverte grâce à Valérie, à qui je l'ai acheté. Et on voit bien, on retrouve bien. Donc Étienne Gobler, c'est plus... elle a construit elle-même les hôtels, hein, avec tout ce qu'elle trouvait, du tissu, enfin il est tout en relief, et elle a fait de la photo. Et ici, on a aussi de la matière, mais on a aussi de la peinture. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà, beaucoup de matière dans les deux, et ensuite de montage. Est-ce qu'il y a eu du montage numérique pour ceux-là? Pour ces deux-là, je ne sais pas, mais en tout cas, elle, oui, voilà, elle a allié le dessin, le collage, le montage numérique. Et en fait, voilà, elle s'en est...
inspirée, et ces personnes-là, ces créateurs-là, ont été présents pour elle. J'aime beaucoup, parce que là, l'imagination, voilà, le gel, et puis, hop, on y va, quoi. À toi de jouer. C'est magnifique. Et l'art est magnifique aussi, moi j'aime beaucoup. Il se marie avec beaucoup de tarot. Regardez-moi toutes ces couleurs. Donc ça c'est le story card de Cathy Nichols. Elle en a deux. Elle en a fait deux ou peut-être plus. Hein. C'est quand j'ai acheté à mon amie, elle m'a dit qu'elle en avait un autre qu'elle aimait encore plus. Donc voilà. Elle m'a vendu celui-là. Et moi, c'est celui-là que j'aime le plus parce que je ne connais pas l'autre. Et les couleurs, elles sont magnifiques. Voilà. Et donc, dans celui-ci, on a toute une série de mers. Donc, la mer du maïs, la mer de lait, la mer du feu. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. La mer des larmes, mer des abeilles, mer de l'eau, mer de la vision, mer de la parole juste, mer de la guérison, très belle aussi. Regardez ce mouvement où on a l'impression que c'est le haut de sa robe, sa manche, etc. Mais c'est aussi un serpent. Et avec guérison, avec le cœur. Guérison du pardon, de l'amour, la mer de l'air. On voit bien ce mouvement de l'air. La mer d'amour. Les vestales, la transformation. Donc vous voyez, il est en français. Alors que les titres sont en anglais. Celui-ci, je l'aime particulièrement, cette carte, parce qu'on a le tambour, et le tambour, tous ces rythmes comme la techno, etc. En fait, c'est lié sur les battements du cœur entendus par le fœtus pendant les 9 mois. C'est pour ça aussi que toutes ces musiques-là de rythme, on se met à bouger automatiquement, et normalement, ça crée une sensation très apaisante et de bien-être. D'ailleurs, certains commerces, j'ai appris, connaissent ça et mettent ce rythme-là pour nous inciter à acheter, puisqu'on est dans une sensation de bien-être. Ça va loin. Moi, je préfère ce tambour-là pour la guérison, pour l'ouverture du cœur, voilà, la méditation, ce côté vraiment apaisant, de retour aux sources, en fait, où on se sent tellement bien qu'on peut se permettre de lâcher prise, puisqu'on est en sécurité. Ce chaman est magnifique, j'adore ses couleurs. Pachamama aussi. Là aussi, hein, on voyage beaucoup. L'abondance est magnifique. Tiens, ça me donne envie de ressortir un de mes premiers oracles. Il est où, là, mon petit... mon oracle éléphant sur Ganesh. Respirer. Il ressemble à mon chat qui est parti il n'y a pas tellement longtemps. Au pays des chats. Prendre soin, regardez là aussi toutes ces générations, si c'est pas beau. On peut aussi, là aussi, travailler hein, sur cette féminité sacrée, sur la femme, sur les divinités, tout simplement. La perte, très jolie. Père-ciel, oui, bah, chez les chamans, on a la terre, mère-terre et Père-ciel. Le passé, les partenaires. C'est marrant parce que quand je vois cette carte, attendez, je vais l'attraper. En ce moment, je ne sais pas si c'est avec le printemps, j'ai très très envie de travailler avec Perséphone. C'est encore un oracle, ça aussi, d'occasion. J'ai acheté à Valérie, qui elle l'avait acheté
aussi d'occasion. Donc il en a fait des mains. Pourquoi elle me fait penser à elle, je ne sais pas. Pourquoi j'ai envie de retravailler avec Perséphone? Ben, en fait, je me suis posé la question pourquoi elle revenait en ce moment. J'en ai du monde, hein, entre Marie-Madeleine, mon ermite, et puis Perséphone qui revient. Odilon aussi. Je me suis dit, j'ai relu un petit peu sa légende, et je me suis dit, mais en fait, c'est le printemps. Et sa maman allait la rechercher chaque année aux enfers pour la faire ressortir, pour qu'il y ait un printemps. Elle avait le droit de remonter pour que la terre fleurisse finalement au printemps. Et je me suis dit, bah oui, là, ça y est, dehors, on n'est pas du tout au printemps, hein, ça ne sera que fin mars, mais il y a des bourgeons partout, les oiseaux chantent. Et cette envie de retravailler avec Perséphone. Voilà, donc là, c'est la carte partenaire. Les météorites, là, on est chez les Incas, on est un peu partout, hein, Mu, méditer, la manipulation, la magie noire. Elle est très très belle. Je suis pas du tout magie noire, moi. Mais on ne peut pas l'occulter, ça existe. Mais la carte est magnifique. La lune, travailler avec la lune, c'est superbe. Libérer, le labyrinthe, la joie. Ça me rappelle, je crois que c'était en 87. Quand le mur de Berlin est tombé, j'étais à Berlin. Et je venais d'avoir mon premier, oui, ça doit faire ça, hein, 87, parce que j'avais 18 ans, j'avais eu un appareil numérique de mon parrain, argentique, pardon, n'importe quoi moi, argentique, et je suis partie avec cet appareil que je n'avais pas encore, donc tout fraîchement reçu. J'ai mis ma pellicule et ma première photo, ça a été un joueur d'orgue comme ça dans les rues de Berlin avec son singe sur l'épaule. Donc beaucoup d'émotions, ouais, la joie, la jalousie, l'intuition, elle est très belle aussi, avec cette part sombre et claire, l'inspiration, avec ses belles boucles, l'initiation, l'hypnose. Ça, je ne sais pas pourquoi, là, je me dis ça a quelque chose de très contrôle manipulateur. Contrôle, oui, pour Eros Gamos, le guerrier. Cette gratitude, regardez-moi ça. Ça, c'était moi hier, ou ce matin, quand j'ai reçu tous vos messages. Voilà. Si elle n'est pas solaire, celle-là, la grand-mère, qu'est-ce qu'elle est belle. Espiègle, hein, petit sourire. Grandir. Magnifique aussi. Oh, le flot. Ouais, ça aussi, ça me rappelle les vacances d'été avec mon frère, mon père. Maman un peu moins. Elle était jamais loin, hein, mais toujours affairée, je pense. Et qui pouvait, on se mettait comme ça pour les nuits des étoiles filantes, et, ou pas. Mais bon, l'été, il y en a souvent. Au mois d'août, pour ces grandes nuits. Et il pouvait nous parler des heures de l'univers. Donc une belle surprise, ce jeu exploré. Je ne le connaissais pas, j'ai vu, elle avait présenté une ou deux cartes. L'enfant intérieur, danser, ouais, au rythme de la terre et des battements du cœur. L'avidité. Tiens, qu'est-ce qu'ils mettent pour cette carte? Avidité. Pourquoi un lion pour l'avidité? Il est où le livret?
Avidité, avidité, insatiable. Ah oui, c'est le côté plus insatiable. Impatient, dépression, immaturité. Oui, pour le lion, oui, quelque part. On dirait qu'il a quelque chose sur son dos, non? Oui, qu'il porte une panthère. Il y a combien de pattes? Une, deux, trois, quatre. Ah, mais c'est sa queue. D'accord, oui, c'est parce que c'est dans l'ombre. Immaturité, oui, pour le lion, oui, puisque c'est la lionne hein, qui chasse et que lui, peut-être parce qu'il est en dépression, qu'il reste tout le temps allongé, qu'il attend que la lionne lui apporte à manger. La transition et médecine du lion. J'ai mal à faire le lien là, travailler dessus, ça viendra. Ange gardien, magnifique. Les âmes sœurs. Les alliés, ben oui, la meute de loups. Prêts à donner leur vie pour défendre les leurs. Et l'alchimie. Ah, c'est chouette ça, parce que souvent l'alchimie, on a l'alchimie des corps, etc. Et là, en fait, c'est vraiment l'alchimie, les connexions, l'alchimie intellectuelle, en fait. C'est génial. Ça me plaît bien. L'alchimie dans la pensée, quoi, dans les connaissances. Superbe. Donc voilà, pour ce magnifique oracle. Ah, ces deux, Mystic Healing Oracle et je ne connais pas encore, hein, je l'ai cherché hier. Coquin. Ah oui, la nuit, la lumière dans la nuit, ouais. Dans l'obscurité. J'aime bien, lumière dans l'obscurité. Ça fait un titre de polar. Donc ils vont aller très bien ensemble, mais je pense qu'ils vont se marier avec beaucoup de jeux que j'ai. Hop. Ici, toi. Hop. À propos de Perséphone, j'ai celui-ci aussi de d'Oxop. Celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai et je ne l'ai toujours pas utilisé. On pouvait choisir le dos, hein, donc moi j'ai choisi le théâtre. Ces petits anges qui ouvrent la scène. Alors, il mériterait une présentation aussi. Pourquoi c'est de plus en plus sombre? Parce qu'il fait noir. Bon, ok. Donc c'est comme si on allait justement au théâtre voir une pièce de Perséphone. Et ils ont repris des personnes très connues, soit du théâtre, soit des écrivains, soit des acteurs, voilà, pour les majeurs. À chaque fois on a le numéro. Donc tout est format paysage. Roméo et Juliette. Pour les amoureux, là, le chariot. Ah oui, normalement c'est la force, mais là c'est la justice, notre ermite. Voilà. Et ensuite, dans les majeurs, dans les suites, ah oui, ça c'est d'abord tous les personnages de cour. Voilà, et après, donc on a, par exemple ici, on voit, il y a deux... C'est terrible ça. Il y a deux baguettes, il faut bien que je mette comme ça, deux baguettes. Non, il y a une baguette, donc c'est le 3. C'est le 3 ou le 3 de bâton.
Donc voilà, où elle décide de partir. Elle trouve enfin son chemin là. Là, vous voyez, elle fait les plans, ça c'est le 2. Je vais à gauche, je vais à droite, quel chemin je vais suivre. Et là, ça y est, la décision est prise. Je pars. Enfin, je vais faire... j'ai trouvé ma voie, quoi. Là, c'est dans les coupes. Donc, le 8 de coupe. Et c'est chaque fois représenté comme une pièce. Moi, j'adore. J'adore cette ambiance. Le 2 d'épée. Avec le magicien. Cette notion d'équilibre. Le 3 d'épée. On est vraiment dans la tragédie. C'est superbe. Le pentacle, le 3 de pentacle, la collaboration. Et vous voyez, on a l'impression d'être vraiment spectateur de cette pièce. C'est vraiment très chouette. Ça demande juste une petite prise en main, mais en fait, les situations sont tellement claires que le 5 d'épée, regardez, elle a son poignard, etc. Alors moi, j'ai pas toutes les références, mais c'est chaque fois des références à des pièces connues. The Crossing, il y a les titres. La mort de César, oui, donc il y a les titres des scènes, super, pour aller retravailler ça, retrouver l'original. Le monde, il est où le monde? Le diable. La lune. Le soleil. La tour. Voilà, et le Panthéon qui est le monde. Après, ce que j'ai pas encore été faire, c'est de vérifier chaque personnage, vraiment, s'il a une... si c'est juste la mise en scène qui compte, ou s'il a quelque chose à voir avec l'arcane. Dans son caractère, ou dans ce qu'il a pu jouer comme scène, ou comme pièce, ou compositeur, ou écrire. Voilà. Donc, oui, je ne vous ai pas montré. C'est vrai que sur les boîtes, ils n'ont rien. Hein. On le trouve... donc, c'est le Perséphone Torche. Donc, de Duck Soap. Il n'y a que sur leur site qu'on peut les trouver. Moi, j'adore. Je suis complètement fan. On ne les voit pas beaucoup. Ils ont un côté complètement décalé, très très rêveur. Enfin, moi qui me plonge dans beaucoup de références de l'enfance, etc. Hop. Ensuite, donc voilà, Perséphone pour le printemps. Ensuite, donc celui-ci c'est fait aussi. Quelle autre découverte? Ah, celui-ci qui était très drôle comme découverte, le Divine Code Oracle. Donc je les trouve. En fait, ça faisait un petit moment que j'en avais envie. Est-ce qu'on va avoir les bonnes couleurs? Ouais, c'est un peu plus rose quand même. Voilà, c'est comme ça là. J'avais déjà été attirée par ce côté et divin et code, et un peu mystérieux, Da Vinci Code, la recherche du divin, de l'amour divin, etc. Et là, il était en promotion au Salon des Arcanes, donc avec mon enveloppe de Noël, hop, ou d'anniversaire, je sais plus. C'est un toucher pêche, mais regardez ça, j'adore, parce que c'est un toucher pêche qui ne... Ah oui, là j'ai peur de le griffer contre le bois, mais vous voyez,
qui s'étale quand même assez bien. Et le vieux rose aussi sur les tranches, c'est très joli. Voilà, donc on est dans du photomontage avec des petites phrases, c'est pas des mots-clés là. C'est le rêve. Je le trouvais vraiment magnifique. Expansion du cœur, on est dans l'amour universel, dans le cœur divin. Superbe. L'énergie de la tortue de mer, regardez ça. Très envie de travailler avec justement les jeux d'Étienne Gobler et ses tarots. Oui, ton espace sacré. Ouais, pour ouvrir les portes de ton cœur. L'acceptation de soi. Il y a quelque chose ici de très céleste, très très céleste, un peu. C'est qui a fait ces jeux là? Léa Schumann. Ouais, c'est ça. Et quand je vois là cet oracle, regardez. Encore le métronome, on avait vu là tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était le cavalier. C'était un cavalier qui devait trouver son rythme. Attendez, j'ai fermé la porte. Le cavalier qui devait trouver son propre rythme. Là, on a des pyramides, c'est plutôt pour ouais, la réceptivité. Le canal divin. Ah, le masculin sacré, pardon. Le côté sombre féminin. Ouais, il est magnifique. Et oh. Tiens. Quand je l'ai reçu, je l'ai regardé et très vite, je me suis dit, celle-ci, elle m'a fait penser au Rosebud Tarot. Et si tu passes par là, Audrey, en fait, chaque fois, je me dis, tiens, elle a une chouette version, c'est pas la même que moi, les dos sont pas les mêmes. Et en fait, j'ai cru comprendre que qu'il était sorti en fait en mass market et que moi je dois avoir, parce que j'avais pas compris, parce que tu vois, le dos est pas le même. Que j'avais la version auto-éditée.
Parce que moi, ça fait 3 ans, je l'ai eu très vite celui-ci, quand j'ai découvert la cartomancie. Regardez ça, si c'est pas beau. Et donc, je me suis dit que celui-ci, qu'ils iraient, allez, je vais en sortir, hein, qu'ils iraient très bien ensemble. Ou plutôt l'inverse quand on a un tarot. J'aime bien 2 cartes de tarot et une carte d'oracle. Alors, on n'a rien du tout. Hop. Je comprends pas là. Moi aussi, j'ai la... Ah oui, c'est la lumière, le plafonnier. Je vais vous les mettre. Hein. Voilà. On va prendre comme ça au hasard, mais je vais vous les mettre. On a le 10 de bâton. Ah oui, c'était l'espace sacré, le 10 de bâton et le 4 de coupe. Ouais, il y a quelque chose là à libérer. Hein. Voilà, donc je me suis dit que c'était sympa. Mais quand j'ai eu celle-ci, de carte, enfin, ou une autre de ce type-là, je me suis dit, mais non. Enfin, oui, pour le Rosebud. Mais, alors, attendez. Oh là là, tout ce que j'ai fait là. Mais j'ai eu envie de sortir. J'ai eu envie de sortir ce jeu qui est ici. Le Wildlands Tarot. Ne me demandez pas pourquoi, voilà, je me suis dit, tiens, il ira super bien ensemble, pourtant il n'y a rien qui, ni le thème, ni rien qui colle, ni les couleurs, ni les types d'images. Essayez de vous rapprocher un peu, c'est pénible là, j'aurais dû filmer plus tôt. Et vous voyez, il y a quand même quelque chose d'étrange qui se produit et qui se marie parfaitement, aussi bien au niveau des messages, hop là, l'Égypte, que du visuel. Et pourtant, à la base, ce sont 2 jeux qui ont des ambiances complètement différentes, mais pourtant, on voit bien que ça fonctionne, quoi. Donc, je fais mes tirages, je regarde. Je dis, ouais, génial, je suis contente. Super combo. Magnifique combo. Les messages super. Donc là, on est dans le 10 de bâton, par exemple. Ah bah voilà. Donc là, on a l'eau divine et le 9. Donc après ces fardeaux, après une purification, etc., on retrouve une certaine sérénité, une sérénité tout court, si ce n'est une sérénité ça peut être de la gestion financière aussi, mais ça peut être plus général,
dans son espace, dans son... Voilà, moi je vois ça plus comme un bien, quoi. Mais surtout là, avec la pagode derrière, comme s'il y avait quelque chose de lourd et que là, on retrouve cet espace. Après cette sorte de purification. Et en fait, bon, bref, en rangeant les jeux, voilà, je prends mes petits jeux, je les range. Et là, qu'est-ce que je vois? Comme quoi un créateur, même s'il a des styles différents, il dégage quand même quelque chose. Et si on a eu un coup de cœur, moi ça a été un véritable coup de cœur, je l'ai vu, je l'ai acheté. J'ai vu une image sur le salon des Arcanes en faisant défiler les nouveautés. Je l'ai acheté, je l'avais encore jamais vu. Et ben, c'est la même auteure. C'est Léa Schumann. Et même si ce sont deux univers différents, ils se marient, mais parfaitement bien. Une fois de plus, j'ai été bluffée. Voilà. Je vais peut-être vous en montrer un dernier, parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Ouais, celui-ci, pareil, coup de cœur. Je ne suis pas tellement pour les jeux. Il est un peu plus kaki, là, normalement, pour les jeux qui traitent de l'amour. Mais je me suis dit que ça pouvait être aussi l'amour de soi. J'avais vu le coffret depuis un moment. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau! Love Oracle of Eden. Donc, c'est... En plus, les Éden, c'est vraiment... voilà, quoi, c'est le paradis, quoi. Regardez-moi ça, comme il s'ouvre. Tout en velours. Et en fait, c'est en achetant celui-ci sur le salon des Arcanes qui était en réduction. Celui-là était juste à côté, aussi en réduction. Et je venais de voir un tirage sur les... Oui, c'est un tirage sur le passage des feuilles. Elle l'avait utilisé, j'ai fait waouh, en dehors du fait qu'elle soit, enfin qu'elle me bluffe. Je le découvre là, regardez, tout en velours. Il n'est pas beau là, c'est vraiment petit boîtier secret. Et donc je le prends. Et vraiment un gros coup de cœur, des grandes cartes. Donc pour chaque carte, on a la photo, on a un petit texte et puis un petit résumé, quoi, une petite citation. Il est en dur. Je reviens. Donc voilà, regardez-moi ce dos. Je le trouve très 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 précieux. Les tranches magnifiques. Oui, j'ai dû baisser, je suis désolée. Je ne sais pas si je peux vous remonter. Bon, attendez, j'ai coupé. Voilà, que la luminosité soit meilleure. Voilà les tranches. Et dans le livret, moi j'ai pas l'autre oracle. Le tarot, c'est ceux qui ont fait le African Tarot, Tazama African Tarot. Donc je n'ai pas, donc je peux pas vous montrer. Donc en effet, hein, ils ont mixé les origines. Voilà, donc des grands mots-clés, on a un petit soleil brillant, je le trouve aussi superbe. Donc soit pour travailler sur les relations, soit sur soi, soit pour avoir simplement un message, on le sait, hein,
L'amour, ça peut être de l'amour inconditionnel, hein, ça peut être la relation à l'autre, la relation à soi. Je le trouvais très beau, là pour le coup c'est la peinture. On a de toutes les formes, toutes les origines. Il y a de l'humour aussi, je trouve. Beaucoup de grâce. Il y a tout un mélange aussi. Comme là, il a les petites ailes d'Hermès. On a l'impression en même temps d'avoir un to be or not to be. On a le caducée ici. Et puis en même temps, il est très moderne avec tous ces tatouages. Regardez ça. Il est très aérien, en fait. J'aime beaucoup aussi. Par sombre et lumineuse. Le yin et le yang, le masculin, le féminin. L'abondance. Elle est belle. L'adoration. Oh. Ouais, c'est marrant ça aussi, la tendresse. Là, on a un enfant en plus qui est dénudé, quoi. C'est vraiment la fragilité. Et puis en face, on a ce guerrier avec son armure, même son masque qui retient tout, et la pureté en face qui donne tout. Je pense qu'on peut avoir de très beaux messages en dehors d'un oracle amoureux. Enfin, pour les relations amoureuses. La joie. Oui, elles sont heureuses là, les copines. Ça danse. Voilà. Et là, on a des références. J'ai pas encore tout découvert non plus. Les tulipes, les iris bleus, les ailes dorées et les étoiles. L'étoile. Alors, est-ce que c'est des symboles qui sont là ou est-ce que sur le livret, est-ce que c'est dans certaines... Bon, il faudra que je lise, je sais pas. En tout cas, c'est pas des symboles qui reviennent comme ça, ni sur les cartes. Est-ce qu'à un moment donné, oui, on a des ailes dorées? Est-ce qu'il y a des soleils partout? Est-ce qu'il y a des tulipes? Il faudrait que je lise déjà la carte. Ah, on the box. On the box. C'est sur la boîte, d'accord, les ailes dorées, les tulipes qui sont là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les iris bleus qui sont en dessous. Ok. D'accord. Donc c'est pourquoi cette magnifique boîte. C'est chouette. Et l'étoile du milieu. Ok. Super. J'ai compris. Voilà. Par contre, j'ai très peur que ça fasse comme pour le El Goliath ou mon gros, comment il s'appelle le gros bébé, le Terra Volatile. Parce que ce sont des magnifiques coffrets dans lesquels ils glissent parfaitement. Mais moi, j'ai toujours peur qu'à force de les mettre et de les enlever, eh ben, les tranches, elles frottent. Et j'ai vraiment peur que... Pardon. Vous avez vu juste ma grosse main. J'ai vraiment peur que ça abîme les tranches, vous voyez, à force. Voilà. Donc là, parfaitement, je dis, il ne peut rien leur arriver, quoi. C'est un sarcophage. Mais, en plus, elles sont légèrement pailletées, ces tranches.
Voilà, on continuera la prochaine fois. Ah zut, j'ai oublié de vous montrer juste une dernière petite chose, vite vite. Vite vite doucement. Hop. Quand je l'ai eu, j'ai eu très envie de l'utiliser. Je suis désolée, la caméra, je passe avec mes mains. Finalement, il vaut mieux que vous m'ayez face. Hein. Hop. Très envie, cet oracle, de l'utiliser avec l'influence des anges. Ce dôme, enfin tout le jeu, la qualité. Regarde. Bon, on se calme. Regardez-moi ça, quoi. C'est incroyable. Là, c'est le ligné. Je ne savais même pas qu'il y avait une autre édition, apparemment. Moi, je suis tombée par hasard. Ça va pas, là. Je suis désolée. Vous allez avoir le mal de mer pour finir. Déjà, voilà. Eh ben, je me suis dit, comme il y avait quelque chose voilà, de très aérien, puis c'est beaucoup de présence des anges, quoi, que ils iraient bien ensemble. Le 5 de coupe, un peu avec le 10 de coupe. Peut-être trop... Ça dépend si c'est amoureux, trop... Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous sacrifier par loyauté à quelqu'un qui ne vous correspond pas, alors que vous méritez d'être dans le bonheur, dans la plénitude? Est-ce que vous ne vous accrochez pas à d'anciennes... Est-ce que vous n'êtes pas loyal à d'anciens principes, etc., qui vous empêcheraient d'évoluer? Est-ce que c'est parce qu'il a été infidèle qui vous a mis dans cet état-là et qui vous empêche d'être heureux? Enfin bon. Donc voilà, des cartes, je trouve, qui vont... Oh, là, justement, les enfants. Le 6 de coupe avec cette tendresse à prendre soin de l'autre. Et le page de coupe. Je trouve que c'est sympa. J'allais dire, on va sortir des coupes, mais non. On a dit que c'était pas un tarot sur... Hein, les relations amoureuses, mais lui ici, hein, ils insistent. Hein. Pourtant, j'ai pris un gros paquet, là. Avec des choix qui... Et voilà, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. Les amis, sur ce, je garde les prochains pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Et surtout, prenez soin de vous. Yes, je voulais une bonne carte avant de partir à vous offrir. L'abondance. Avec le roi de Pentacle. Je sais pour qui elle est, celle-là. Excellent. Voilà. Hein? Vous êtes les maîtres de votre monde. Soyez dans la gratitude, soyez dans l'abondance, soyez dans la gestion. Tout ce que vous rayonnez, vous le recevez. Donc, optimiste, roi du monde. Hein? Peut-être qu'il y en a un d'entre vous aussi qui va le gagner au loto, là. Hein? Bon. Non, mais en tout cas, le roi de votre monde, là, vous allez gérer
Vous allez gérer, les amis. Allez, cette fois-ci, avec un beau message comme ça, je ne peux que vous laisser. Vous êtes entre de bonnes mains, entre les vôtres. Allez, je vous embrasse fort. Bye bye.